Une nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Après avoir purifié la terre par le feu, le Seigneur entreprend son merveilleux travail de renouveau. Avec le pouvoir de ses mots, la terre retrouve son apparence d'Éden originel. Il fait entendre sa voix, et un tapis de végétation luxuriante recouvre la planète. Sous son commandement, la terre et l'eau regorgent de vie. D'innombrables créatures magnifiques explorent le nouveau paradis. L'atmosphère vivifiante est pure et douce. La terre est le reflet de la création. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La sécurité de l'univers est assurée. Avec la Nouvelle Jérusalem comme capitale, tous les êtres créés se réjouissent de l'amour de Dieu. Ceux qui ont été sauvés de la destruction éternelle partagent un lien spécial avec leur Créateur qu'aucun autre être céleste ne peut apprécier. Alors que les péchés et les pécheurs ont été détruits pour toujours, une trace de la grande rébellion demeure. Qu'est-ce que t'as à la main? Ce sont les cicatrices sur les mains, les pieds et le côté de Jésus. Alors que s'écoulent les jours heureux de l'éternité, les souvenirs tristes et douloureux se dissipent dans la gloire et la splendeur des cieux. Les enfants immortels de Dieu peuvent désormais atteindre leurs plus grandes ambitions. La recherche de connaissances illimitées stimule l'esprit. Sans les contraintes d'une vie terrestre, les rachetés sont libres d'explorer les merveilles de l'univers infini de Dieu. Le ciel est un endroit de paix et d'harmonie parfaite, où l'amour pour Dieu et les autres remplit tous les cœurs. La Bible promet que ce royaume éternel peut être votre éternel foyer. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour vous offrir le pardon et la victoire sur les péchés. Plus que toute autre chose, il veut que vous habitiez avec lui sur cette nouvelle terre. Alors qu'il fait tout pour vous sauver, il ne peut vous forcer à accepter ce cadeau. Vous devez l'accepter vous-même. Irez-vous vers lui aujourd'hui? Demandez-lui maintenant et il viendra dans votre cœur.